Elle était déjà écrite, leur partition. Mais ces hommes ne l'ont pas jouée comme il était prévu. Ils auraient dû être descendants d'esclaves. Mais l'histoire a fait un joli pied de nez cette fois-là. Leurs ancêtres, des Noirs volés à l'Afrique, ont échappé au destin qui leur était réservé. Ils se sont retrouvés en terre indienne, dans le Nouveau Monde, aux Amériques, libres. Ils se sont réfugiés dans un endroit à peine accessible encore aujourd'hui. Depuis, ils chantent leur lutte, leur résistance, leur victoire. Il m'a dit « Ok, je t'emmène, suis-moi, chez les miens, là où tu ne pourras pas aller seul. Livingstone, cet endroit du Guatemala où tu te perdras corps et âme sans moi. À une condition, respect, le respect. En langage rasta, le respect, ça signifie pas touche à mes dreadlocks, mes cheveux. Cette base essentielle de la communication posée, mon aventure pouvait commencer. Koukoul, mon gourou qui rentre les poches bien remplies. Quelques dizaines de milliers de dollars tout de même. Gagné durement, mais pas vraiment à la sueur de son front. Il vient de passer 3 mois dans un frigo en Alaska. Bob Marley, avec sa dent en or et son œil de verre, voguant dans un congélateur sur les océans du Grand Nord, ça avait l'air d'être un sacré personnage, Koukoul. Je suis le gars qui congèle. Je reste dans la chambre froide du bateau 16 heures par jour. En général, je pars sur des campagnes de 65 jours. Ça fait 4 ans que je fais ce travail en Alaska. Mon bateau, c'est un bateau gigantesque de 70 mètres. On s'occupe de toute la chaîne de préparation du poisson qu'on attrape. Et pourquoi tu as choisi de faire ce travail en Alaska ? Pourquoi je fais ce boulot? Parce que ça me permet d'être chez moi aussi souvent que je le veux, de rester aussi longtemps au Guatemala avec ma communauté. Il existait donc un endroit sur Terre si extraordinaire qu'il méritait de travailler comme un forçat quelques semaines par an. J'en rêvais déjà de ce lieu paumé, cet horizon lointain, une nouvelle frontière, qui sait. Alors, je me la suis avalée cette journée de bus depuis la capitale. Ça en valait forcément la peine. Et puis au terminus, je le savais, un bateau m'attendait déjà pour Livingstone. J'avais choisi d'affronter la mer avec Koukoul. Mais pour arriver à destination, certains avaient préféré prendre l'autre voie possible. Une route pour Livingstone encore plus aventureuse. Par la jungle et tous ses dangers. L'air brûlant, la moiteur, des êtres et des sons étranges. Même pas peur des moustiques, Nicolas. C'est vraiment un moment de sérénité, on est loin des hommes, on a tous ces animaux, cette espèce de musique. On est presque dans un philharmonique naturel, ça j'adore. Le Rio Dulce, c'est vraiment un endroit bien particulier, puisque on
s'enfonce vraiment dans la jungle, on a ces espèces de falaises, c'est un petit peu un jardin d'Éden. Et ce qui est amusant, c'est qu'on peut y revenir 10 fois, 20 fois, ça vous fera toujours la même chose. C'est vraiment cette impression d'être loin de tout. Nicolas, un de ces touristes baroudeurs, attirés par l'exotisme, le dépaysement, ce serait ne rien comprendre. Un jour, il est tombé amoureux de ce paradis perdu et de ses habitants, Livingstone, là-bas, tout au bout du fleuve. La fin de mon périple avec Koukoul, par l'autre voie, la mer des Caraïbes. C'en était presque fini, plus qu'1 heure de bateau, Livingstone, me voilà, j'y arrivais à toute bringue. C'était sans compter les caprices des embarcations. Koukoul, il m'a fait le fameux coup de la panne. Ça en avait de l'allure en pleine mer dans un bateau taxi-brousse. D'Antoni, comment ça va? T'as le bonjour de ton grand frère. Et toi, Coco, comment tu vas? Alors, il n'y a plus d'essence? Le temps du ravitaillement, j'ai tout appris. Le coup de foudre de Tiki Tiki, le coup de sang de Juanito, Andy qui s'était fait la malle, les problèmes de Sylvia avec son bébé, les soucis de cœur. Au fait, vous connaissez la dernière? Carlos, il s'est fait piquer sa femme par un autre gars. Il est super énervé. J'ai débarqué avec Koukoul à la nuit tombée. Je l'ai vu tout de suite. C'était le King. Ah, l'homme qui revient du froid. Le roi de la ville. C'est qu'il en a de l'ambition, le Koukoul. Il veut devenir maire de Livingstone, il m'a confié. Maire, rien que ça. Là, je le voyais d'emblée en campagne électorale. Alors, ça va? Hé, ça va? Bienvenue à Livingstone. Pensez, il avait émigré aux États-Unis à l'adolescence. Et puis il a choisi de revenir vivre à Livingstone pour défendre sa communauté. De quoi attirer le respect des siens. Les sous qu'il gagne en Alaska, c'est pour ses 2 enfants restés aux États-Unis. Le reste suffit pour vivre ici. Une chambre dans un vieil hôtel abandonné. Ouais, je vais bien finir par m'acheter une maison ici un jour. Mais bon, comme ma famille possède cet hôtel, je suis pas si pressé. Il m'a dit, tu vas voir, tu vas te réveiller au bout du monde. Livingstone. Très vite j'ai compris, il avait raison Koukoul. Sur ce petit bout de port de rien du tout, j'ai d'emblée rencontré une chaîne d'humanité. Un sentiment de tour de Babel, les paupières à peine ouvertes. Le travail main dans la main, quelles que soient les origines. Allez voir l'autre gars là-bas, il est chinois. On s'entend bien, c'est une communauté complète. Oui, tous. Les Noirs, les Latinos, les Indiens, tous quoi. Mon grand-père vient de Pologne. Ma grand-mère est d'Allemagne. Une partie de ma famille vient du Belize, le pays d'à côté. Ah oui, aussi, du côté de ma mère, il y a des gens du Chili. Livingstone. Des pomates ou ébènes, des visages épais ou des traits fins, des yeux clairs, noirs, bridés, des rastas comme Koukoul qui parle une drôle de langue. Les Indiens Mayas, je comprenais, ils étaient les premiers habitants. Les Latinos aussi avec l'invasion des Européens, les Métis passent encore. Mais tous ces dégradés de noir, ce faux air d'Afrique, là j'étais un peu perdue. Les Garifuna qu'ils s'appelaient. Je suis très fier d'être Garifuna, parce que les Garifuna n'ont jamais été esclaves. Notre nation a été fondée sur l'île Saint-Vincent. Des bateaux venus d'Afrique, chargés de marchandises humaines, en partance pour le Nouveau Monde, ont fait naufrage dans les Caraïbes. Les Africains se réfugient libres sur cette île, pas encore colonisée. De leur rencontre avec les Indiens naît une culture et une langue,
Désormais, ils sont Garifuna. Français et Anglais tentent bien de les récupérer, mais ils se défendent. Ils composent même des rythmes pour marquer leur succès. Comment ils fêtaient ça? La nuit de la victoire, les femmes ont inventé un son unique. Elles jouaient avec leurs mains, comme ça. Alors, toutes les femmes ont fait ce son avec leurs paumes des mains. C'est devenu notre rythme de base. Et les hommes, eux, ont fait comme ça avec leurs mains. Voilà ce que ça donne. La musique Garifuna est née de ces combats victorieux. Certaines danses aussi. Ces masques, ils imitent la gueule que les Français et les Anglais ont faite quand ils se sont heurtés aux combattants. Je parie qu'ils ne devaient pas être fiers, être capables de réduire des millions d'hommes en esclavage et perdre la face devant une poignée d'entre eux. Les Garifuna se payent encore leur tête aujourd'hui. Fin 18e, ils finissent par fuir. 2000 d'entre eux atteignent par barque le continent. Les groupes se dispersent. Au Guatemala, ils fondent Livingstone. Toujours ces mêmes rythmes aujourd'hui. Depuis 200 ans, chaque année, ils revivent l'arrivée de leurs ancêtres. Les Garifuna, les seuls Noirs débarqués s'enchaînent aux pieds dans les Amériques. Ce sont nos ancêtres, nos parents qui nous ont appris peu à peu ce que voulait dire être Garifuna. Cette chanson s'appelle Yurumei. Elle raconte l'entrée de nos ancêtres à Livingstone, quand ils sont arrivés ici. Et c'est pour ça que nous la chantons toujours, aujourd'hui. Ils la célèbrent toujours, les Garifuna, cette histoire unique. Ils se retrouvent tous à Livingstone une fois par an. Le ballet de bateaux commençait déjà, ça arrivait de partout, des petites villes d'à côté bien sûr, mais aussi des autres pays, du Belize, du Honduras, de plus loin encore. J'habite aux États-Unis. Je reviens spécialement pour ce dimanche. Je suis ici avec mon frère, ma sœur, toute la famille et puis mes amis. Faut absolument que tu restes pour cette grande fête, c'est dans 2 jours. Cette invitation de Koukoul, je l'ai pas refusée. Plus que 48 heures donc avant l'épilogue, le point d'orgue. Une explosion, on me l'avait promis. Les tambours arrivaient, la ville entière s'apprêtait, se préparait. Assister à la grande célébration des Garifuna, une chance, un honneur, m'a expliqué Nicolas. Lui avait mis du temps à être accepté. Mais comme il s'était entiché des Garifuna, il s'est accroché. Il a passé 1 an ici, il en a même fait un roman. C'est des gens très avertis qui ont quand même derrière eux des siècles de lutte. Moi, je sais, quand je suis venu ici vivre, j'avais beau leur expliquer que moi aussi j'avais des origines antillaises, ça ne suffisait pas. Ils avaient besoin de savoir ce que je valais, qui j'étais et quel était mon discours. Et qu'est-ce que j'avais à apporter aussi. Parce que pour être accepté, intégré, on va dire, dans cet univers, il faut aussi montrer patte blanche. Grâce à Nicolas, juste avant la fête, j'ai pu rencontrer Sofia. Elle cachait bien son jeu, Sofia. Pour les visiteurs de passage, elle affichait son air sérieux de tenancière de restaurant. C'est qu'elle cuisinait les meilleures frites à la banane de la ville. Et comme j'étais bien accompagnée, j'ai pu passer dans l'arrière-cour. Et là, j'ai découvert Sofia en train de diriger les petits rats de l'opéra Livingstone. L'affaire est très sérieuse. Après la fête, ils s'envolent vers les États-Unis. Ils vont se produire à Disneyland pour faire connaître la culture Garifuna. Une consécration. Moi, je prends soin de notre culture. Je la nourris, je la fais grandir.
C'est ça que nos ancêtres nous ont transmis. C'est ça que j'enseigne aux enfants. Moi, je suis une Garifuna du Guatemala et j'en suis fière. Je suis plus précieuse qu'une pièce en or. Leur culture, leur musique. Avant d'assister à la grande fête, je devais en comprendre tout le sens. C'est Juan Carlos qui m'a guidé, un célèbre musicien Garifuna. Plusieurs tournées en Europe et aux États-Unis à son actif tout de même. Je ne m'attendais pas à trouver une vedette internationale ici. Je l'ai suivi, dans ces quelques mètres carrés de boue séchée et de paille. C'est une maison traditionnelle Garifuna. Je l'ai construite moi-même. C'est pour préserver notre culture. Juan Carlos, auteur, compositeur, interprète et grand prêtre de la culture Garifuna. Bienvenue chez moi. Si les rythmes de base de la musique n'ont pas changé, le sens, lui, a évolué. Les paroles sont moins belliqueuses. Les chansons aujourd'hui parlent de la vie quotidienne et des croyances. Nous croyons dans la résurrection des morts. Nous pensons que nos grands-parents reviennent d'une vie plus profonde pour nous aider ici. Mon rôle spirituel dans notre communauté, c'est celui de messager de nos ancêtres. Ça m'émeut de parler de la musique Garifuna. Elle perdure dans le temps grâce à la spiritualité. Grâce aux grands-parents et aux rêves. Ils nous parlent dans les rêves. Ils donnent des idées à la communauté. Comment faire de la musique? Comment créer des paroles pour une chanson? Des rythmes? Ou encore comment bouger pendant qu'on joue? Honorer les plus vieux, les générations passées, Kukul ne l'oublie jamais. À chaque retour des États-Unis, il va payer sa bouteille aux anciens. Il tenait à me présenter son grand-père, une figure, un modèle qu'il disait. Hé, bienvenue. Comment ça va, mon oncle? Hé, maman, qu'est-ce que t'as de bon? Rentre donc avec ce mauvais temps. Non, je reste pas. Je vais offrir cette bouteille à mon grand-père. Ah, c'est bien. Après, je reviens. Moi, c'était la première fois que je trinquais à l'éternité. Je reviens en bonne santé. Je te remercie. Je te remercie. Je t'ai ramené ça pour qu'on boive ensemble. Je voulais partager cette boisson avec toi. S'il te plaît, donne-moi la santé. La santé et le pouvoir, afin que je puisse rentrer. D'abord Dieu, puis toi après lui. Ainsi soit-il. Vous devez comprendre que pour les Garifuna, la mort, c'est juste un autre stade de la vie. Ce n'est pas la vie qui s'arrête. Alors nos ancêtres ont des responsabilités envers nous. Mais en retour, nous leur sommes redevables. C'est pour cela que je suis très heureux que les premières gorgées aient été réservées à l'ancêtre. Mon grand-père est en train de sourire.
les esprits des défunts qui hantent la ville, le culte de la liberté, de l'insoumission, sûr qu'ils l'entretiennent bien, cette image à Livingstone. Hasta la victoria. Rien de tel pour attirer les touristes. Ça en jette forcément dans une conversation de raconter qu'on a risqué sa vie dans une mer déchaînée pour atteindre cet Eldorado. Alors évidemment qu'en vraie routarde, j'allais en ramener des bouts de chiffon et des tambours de pacotille, fait main. J'ai aussi goûté aux spécialités locales, des substances prisées dans le coin. En quelques heures, je ne savais plus ce qui était réel ou pas, mais j'ai vu la vie en rose. J'étais prête pour la vie nocturne de Livingstone. Tous les week-ends, c'était fiesta sur la plage. Sea, sex and sun, et drogue aussi, beaucoup. Évidemment, on est en Amérique centrale, et l'Amérique centrale, c'est vraiment le passage obligé de la drogue entre la Colombie et les États-Unis, via le Mexique. Donc, forcément, ça passe à un moment donné par ici. La fièvre du samedi soir, version Garifuna uniquement. Les autres communautés de Livingstone, pendant ce temps-là, c'était plutôt boulot, dodo, boulot. Eux aussi, les Indiens Mayas, ils ont passé une nuit blanche. Mais ils se sont pas trop amusés. « 13 heures dans l'obscurité à harponner la crevette. Retour aux aurores de la flotte de Livingstone. 80 navires et pas un Garifuna sur le pont. Pourtant, ces Garifuna, ils sont arrivés par bateau sur le continent. Avant, ils étaient navigateurs, pêcheurs. Aujourd'hui, seule une poignée d'entre eux travaillent encore sur des barques. C'est à cause de ces serial killers de crevettes qu'ils disent. Ils auraient vidé la baie, il n'y aurait plus de poissons. Les pêcheurs mayas et latinos n'ont pas la même interprétation. Là, c'est plus ou moins comme d'habitude. C'est peu, très peu. Mais on n'a pas le choix, on doit continuer. Un travail crevant pour 3 fois rien, 5 € par jour. Les Garifuna, eux, ont trouvé un autre filon. Je suis né ici. J'ai connu ce lieu quand il n'y avait presque pas de maison, que de l'eau. Il n'y avait que quelques baraques construites sur pilotis. La plupart des gens ici étaient des Garifunas. Après, ils ont commencé à émigrer aux États-Unis. Beaucoup de familles Garifunas sont parties. Et ceux qui restent ici reçoivent de l'argent de là-bas. Mais bon, c'est sans rancune, on est tous égaux. Il n'y a pas de race. On est tous pareils. Sauf les Noirs. Pardon. Mais c'est une blague, hein. La raison pour laquelle beaucoup de Garifuna ont émigré aux États-Unis, c'est pour chercher des lendemains meilleurs. C'est pas pour s'offrir une BMW. C'est pas pour parier à Wall Street non plus. Là-bas, tu peux gagner assez et rester humble. Pas besoin de devenir riche. Et puis tu reviens. Les États-Unis, ce n'est pas notre terre. Chez eux, c'est ici, Livingstone, Guatemala.
La voilà donc, cette fête internationale qui déplace des flots de Garifuna. Dans leurs mains, des branches d'arbres, des feuilles, des fruits. Évocation symbolique des trésors que leurs ancêtres avaient emportés avec eux lors de leur fuite par la mer. La célébration de leurs noces avec la liberté. Toute une journée, toute une nuit, je me suis perdue avec Koukoul, Nicolas et les autres au son des chants et des tambours. Un petit coup de bouteille et Koukoul qui s'est encore mis à refaire le monde. Quand je reviens et que je vois comment ça se passe à l'étranger, à l'extérieur du Guatemala, de Livingstone, c'est là que je vois et que je comprends ce que veulent dire les mots Garifuna, Aoubou, Amununu. Aoubou, Amununu. Toi pour moi pour toi. La solidarité, quoi. Ça y est, je commençais à le comprendre un peu, le Garifuna. Je crois que ça a plu aux ancêtres. Ils m'ont fait un petit clin d'œil.